L'inflation prend de l'ampleur partout dans le monde. 8,1% dans l'Union européenne en juin 2022, 8,3% en Espagne, 9% en Allemagne, 5,8% en France, ce sont les chiffres officiels, j'ai l'impression que c'est bien davantage, 70% en Turquie. Un scénario d'inflation forte et durable semble s'installer, donc ça va durer. En plus des causes conjoncturelles, donc la sortie des confinements, la guerre en Ukraine, le confinement en Chine avec leur politique zéro Covid, nous assistons à une raréfaction des ressources et à la fin des gains de productivité liés à la mondialisation. Il est donc probable que nous entrions dans une décennie de forte inflation, d'autant plus que les salariés demandent, et vraiment à juste titre, une revalorisation de leurs revenus, ce qui va encore accélérer l'inflation. Alors que faire? 3 mesures d'urgence à prendre dès maintenant pour vous protéger de l'inflation. La première mesure concerne votre habitat. Donc il faut prendre en considération le poste énergie de votre maison, le trajet, le mode de transport pour se rendre à son domicile. Vous pouvez bien évidemment isoler davantage votre habitat, vous pouvez changer les fenêtres, vous pouvez mettre un isolant sur les murs et isoler alors soit par l'extérieur, soit par l'intérieur. L'inconvénient d'isoler par l'intérieur, c'est que vous allez perdre de la surface habitable. Vous pouvez isoler les toitures, vous pouvez diminuer votre consommation d'énergie pour être moins dépendant d'un chauffage à gaz ou d'un chauffage électrique. Un poêle à bois peut chauffer jusqu'à 150 mètres carrés. Nous en avons installé un dans notre résidence principale de Biarritz. Nous en avons également installé un en Espagne. Nous les avons installés au printemps, sans attendre que tout le monde se préoccupe de son mode de chauffage à l'automne. De même, il est préférable de commander son bois sans attendre que le froid arrive, sans risquer de pénurie de bois et sans attendre également une forte augmentation des prix du bois juste avant le début de l'hiver. Si vous avez un peu de disponibilité sur vos comptes bancaires, pourquoi ne pas investir 10 000 € dans un poêle à bois et dans l'isolation de votre habitation, plutôt que de laisser l'argent sur son compte bancaire et de le voir se déprécier par l'augmentation des prix? Ces 10 000 € peuvent devenir votre meilleur placement. Ça va vous permettre de diminuer vos factures de gaz et d'électricité qui risquent de continuer à augmenter. Un poêle à bois va vous coûter entre 1 500 et 3 000 €. L'isolation de votre maison peut vous coûter plusieurs milliers d'euros, mais vous allez largement récupérer cette somme. Ce que vous faites pour votre habitat personnel, vous pouvez également le faire dans les logements que vous louez. Vous louerez d'autant plus facilement et si vous souhaitez revendre, eh bien vous allez revendre également plus facilement. La première mesure concerne l'amélioration de votre habitat. Ça va vous permettre de réduire vos dépenses. La deuxième mesure est d'augmenter et de diversifier ses sources de revenus. Pour augmenter ses revenus, il y a la stratégie passive qui consiste à attendre que les indices augmentent, attendre que les pouvoirs publics décident d'augmenter les salaires ou décident d'augmenter le SMIC. Vous risquez d'attendre longtemps et surtout, vous risquez d'être déçu. La deuxième stratégie, qui me paraît plus opportune, est une stratégie active qui consiste à ne rien attendre des autres, à ne rien attendre des pouvoirs publics, ne rien attendre du système, se prendre en main. Aujourd'hui, on manque d'artisans. Je discutais récemment avec notre laveur de vitres. J'adore échanger avec lui autour d'un café. Il m'expliquait qu'il refusait des clients et aujourd'hui, il a décidé de ne plus travailler que 4 jours par semaine parce qu'il gagne très bien sa vie comme ça. Les métiers de la vente sont également très bien payés. Dans mes entreprises, certains vendeurs gagnaient plus que moi, mais beaucoup plus que moi. C'est pas gênant parce qu'ils amènent de la richesse à l'entreprise. Certains vendeurs immobiliers, par exemple, gagnent entre 5 et 10 000 € par mois, voire plus. Si votre rémunération ne vous paraît pas adaptée, c'est peut-être le moment de changer de travail ou de créer son entreprise ou de créer son activité, pas forcément avec du personnel. C'est plus risqué de créer son activité, mais on gagne beaucoup plus, on a plus de liberté, on n'a pas de limites. Les seules limites qu'on s'impose sont nos propres limites et bien sûr, on ne dépend pas d'un patron. Combien de sources de revenus avez-vous? Si je prends mon exemple personnel, j'ai des revenus liés à mes formations dans l'investissement immobilier, donc Imosen. J'ai également des revenus liés à mon activité de mentorat pour entrepreneurs et pour investisseurs immobiliers, des revenus liés à mes coachings de groupe dans lesquels j'accompagne des personnes pour les aider à concrétiser leurs projets. J'ai également des revenus liés à nos hôtels, des revenus liés aux locations de maisons et d'appartements, soit location courte durée en meublé, soit location nue sur une longue durée.
des revenus liés aux locations de bureaux, des revenus liés aux opérations d'achat-revente en immobilier. J'ai donc plusieurs sources de revenus. De votre côté, comment pouvez-vous diversifier vos revenus? Si vous manquez de temps, vous pouvez investir au capital d'une entreprise, de quelqu'un que vous connaissez, en qui vous avez confiance, et vous pourrez toucher des dividendes. Vous pouvez également investir dans l'immobilier, plutôt dans l'immobilier ancien, ouvrir un gîte. Vous pouvez créer une activité liée à votre passion. Vous pouvez créer par exemple une activité de coaching, de formation liée à votre domaine d'activité, si vous aimez transmettre. Rappelons-nous qu'avec le statut d'auto-entrepreneur, nous pouvons facilement créer une activité complémentaire sans prendre de risques. Vous n'avez pas besoin d'argent pour créer cette activité. Grâce à Internet, le champ des possibles est très vaste. Vous pouvez toucher des clients dans le monde entier. J'aurais aimé avoir Internet lorsque j'ai démarré dans l'entrepreneuriat. Pour faire face à l'inflation, faire des économies donc atteint vite ses limites. Donc je vous invite à diversifier et à augmenter vos sources de revenus. Ça doit vraiment devenir une priorité pour vous. La troisième mesure, c'est de placer son épargne dans des actifs anti-inflation. Alors il y a deux possibilités, l'immobilier et les métaux précieux. Dans la première partie, nous avons parlé de notre logement. En complément, vous pouvez investir dans l'immobilier locatif ancien, si possible avec des travaux. Alors bien sûr, il convient d'être très sélectif sur le bien que vous allez acheter. Aujourd'hui, les prix sont élevés, mais il reste de belles opportunités, surtout dans des biens avec travaux. Alors je vous conseille d'éviter aujourd'hui le centre des grandes villes où les rentabilités sont faibles et où les prix risquent de baisser. Privilégiez en ce moment les petites villes ou les villages dotés de transports en commun, une gare par exemple, un accès autoroutier pas trop loin et dotés d'une bonne connexion Internet. En allant chercher une rentabilité autour de 10% brut, c'est ce que j'enseigne et c'est ce que réalisent les étudiants Imosen. Vous pouvez, selon l'emplacement géographique, louer en meublé et faire de la location courte durée ou louer en nu sur du long terme. Vous pouvez également organiser une colocation ou un co-living. Le co-living, c'est entre l'hôtellerie et la colocation. C'est un petit peu plus haut de gamme que la colocation. C'est un excellent concept aujourd'hui. Je vous encourage à investir régulièrement, chaque année, si possible. N'investissez pas nécessairement de grandes sommes. Donc selon vos possibilités, vous pouvez investir 50 000 euros par an, 100 000 euros par an, 500 000 euros chaque année. Bien évidemment, vous n'aurez pas ces sommes à mettre en cash, puisque la banque va vous demander environ 10% du montant de l'acquisition. Et le reste, eh bien, c'est l'effet de levier du crédit qui va vous l'apporter. J'investis chaque année depuis 30 ans. Que les taux d'intérêt soient hauts, que les taux d'intérêt soient bas, que les prix soient élevés, que les prix soient bas. J'investis, bien évidemment, je suis sélectif, mais chaque année, j'investis. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Certains deviendront libres financièrement de cette manière, dans un délai de 3 à 5 ans. Pour ma part, j'ai le privilège d'être libre financièrement depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, en juin 2022, les taux d'intérêt sont encore très bas. Vous pouvez utiliser à plein l'effet de levier du crédit, c'est ce que je vous encourage à faire. Alors, la banque va vous demander 10% d'apport, le reste sera emprunté. Vous pouvez obtenir de cette manière un cash flow positif. C'est-à-dire qu'après remboursement de vos charges, taxes foncières, charges de copropriété, assurance et de votre mensualité de crédit, il vous restera du cash disponible chaque mois. Vous pouvez également investir dans un habitat autonome, une maison que vous pourrez louer en location courte durée. Les clients seront ravis de vivre cette expérience, donc passer une ou plusieurs nuits dans une maison sans source d'énergie extérieure. Puis si vous décidez de vendre, certainement vous ferez une très forte plus-value. L'immobilier est avec l'or et l'argent la meilleure protection contre une éventuelle crise économique et financière. L'endettement des États et des privés, que ce soit les entreprises ou les particuliers, est très élevé. Les taux d'intérêt ont tendance à augmenter de plus en plus rapidement. Donc détenir une petite partie de son épargne disponible en or ou en argent physique est une excellente protection. Pour moi, c'est une assurance contre des crises éventuelles. Alors l'or et l'argent ne rapportent rien, mais les cours augmentent en période d'instabilité et en période d'inflation. En matière d'instabilité, on est servi en ce moment. Guerre en Ukraine, forte inflation, confinement à répétition. Donc détenir dans ces conditions 5% de son épargne en or ou en argent est une très bonne idée. Vous pouvez les détenir dans un coffre chez vous ou dans un coffre bancaire.
Dernier conseil, évitez d'avoir trop d'argent disponible sur votre compte bancaire. Il perd de la valeur continuellement. Si l'inflation est à 10% et si vous avez 10 000 euros sur votre compte bancaire, eh bien, au bout d'un an, vous aurez perdu en pouvoir d'achat 1 000 euros. En revanche, il est bien de disposer de 3 à 6 mois de dépenses d'avance. Donc, conservez 3 à 6 mois de réserve de cash et cela vous servira au cas où le système bancaire se bloquerait pendant plusieurs mois et on voit qu'aujourd'hui, tout est possible, donc il faut mieux s'y préparer. Si le thème de cette vidéo vous a intéressé, j'ai tourné une autre vidéo pour vous qui s'intitule « La crise en Ukraine peut en cacher une autre ». Vous allez la voir apparaître sur l'écran. En attendant, je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'interagir avec vous. À très bientôt.